Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. L'actualité de ce 11 janvier, marquée par une polémique. Guillaume Pelletier travaillerait secrètement avec des personnalités de l'extrême droite en vue d'une reconsolidation de la droite en cas d'échec de Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas ce que croit savoir le site internet Mediapart, se basant sur des déclarations de Paul-Marie Couteau, membre du Front National. Guillaume Pelletier dément, Hervé Novelli parle de fabulation. On fera le point sur cette polémique. Dans ce journal également, un bilan, celui du cadencement à la SNCF, un mois après son instauration. Les usagers mécontents ou sceptiques étaient nombreux à l'époque. Nous nous étions arrêtés sur certains points de crispation. Un mois après, les revendications sont-elles toujours d'actualité? Nous verrons cela. Et puis, la première de la nouvelle création de la compagnie Express aura lieu demain à l'espace Malraux de Jouer-les-Tours. Face à face, c'est son nom. Les premières images, tout à l'heure. Guillaume Pelletier vient d'être nommé secrétaire national de l'UMP en charge des études d'opinion et des sondages. Une nomination du bureau politique du parti qui confirme le rôle de l'ancien membre du Front National et du MPF en tant que monsieur sondage de l'UMP. Cette désignation intervient alors qu'une polémique vise le concerné. Selon le site internet Mediapart, Guillaume Pelletier serait en train de négocier avec l'extrême droite pour refondre la droite en cas de défaite de Nicolas Sarkozy. Guillaume Pelletier dément. Les explications, Anaïs Michaud. Je l'ai vu en décembre, on s'appelle régulièrement, on prend des verres ensemble car on tend vers le même but. Voilà ce qu'aurait déclaré à Mediapart le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, Paul-Marie Couteau, à propos de Guillaume Pelletier. Ce but commun, il s'en explique dans l'article paru ce mercredi, ce serait travailler à la recomposition de la droite. Une alliance FN-UMP qui pourrait se faire, selon lui, après l'échec de Nicolas Sarkozy. Une collaboration que le principal intéressé dément. Je n'ai eu aucune rencontre avec lui depuis 2007 et que tout ça est faux et archi-faux et que ce qui est extrêmement clair, et je peux vous le répéter avec beaucoup de sérénité, c'est qu'il n'est pas envisageable une seule seconde que la majorité présidentielle noue des accords avec qui que ce soit. Guillaume Pelletier, nommé officiellement ce mercredi secrétaire national de l'UMP en charge des enquêtes d'opinion et des sondages, souligne la coïncidence dans le calendrier entre la parution de cet article et sa nomination. Dès qu'on a une promotion dans notre pays, beaucoup d'aigris et de jaloux s'amusent, et ça concerne aussi bien d'ailleurs des responsables de la droite et de la gauche, s'amusent à colporter des calomnies, des médisances. Ça relève de la diffamation. Selon Paul-Marie Couteau, celui qui fut secrétaire général du Mouvement pour la France ne serait aujourd'hui pas allergique à Marine Le Pen. Guillaume Pelletier a beau évoquer l'extrême droite comme une erreur de jeunesse, dans son propre camp, on s'inquiète de voir son engagement aux côtés de la majorité présidentielle constamment remis en cause. Si M. Couteau a menti, eh bien, il faut le dire. Si Madame la journaliste de Mediapart a mal fait son travail, il faut le dire. Mais les éléments qui sont apportés me semblent jeter quand même le doute sur la loyauté de M. Pelletier vis-à-vis de M. Sarkozy. Le secrétaire général adjoint de l'UMP, Hervé Novelli, n'a quant à lui pas souhaité réagir, estimant que c'était de la fabulation. Une polémique dont on se serait sans doute bien passé dans les rangs de la droite à 3 mois des élections présidentielles. En bref, Christophe Boucher, l'ancien vice-président du Tour FC, qui s'est lancé en politique il y a peu dans le mouvement de Jean-Louis Borloo, le parti radical, eh bien Christophe Boucher vient d'être investi par l'ARES, la Confédération des centres, pour représenter le mouvement centriste aux élections législatives sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, circonscription qui voit pour l'instant se multiplier les candidats à droite et au centre droit. Le verdict dans l'affaire du bébé secoué, nous vous en avons parlé hier. Un homme comparaissait devant les assises d'Indre-et-Loire pour avoir secoué son bébé, le petit Mathis. Eh bien, il a été condamné à 6 ans de prison, assorti d'une obligation de suivi socio-judiciaire d'une durée de 5 ans. L'homme de 25 ans qui venait d'arrêter l'héroïne avait reconnu les faits, expliquant qu'il était excédé par les pleurs du bébé. La mère s'était suicidée. L'enfant, quant à lui, a des séquelles irréversibles. Il ne pourra jamais être scolarisé.
Le cadencement de la SNCF fête ses 1 mois. Cela fait exactement 1 mois jour pour jour que l'entreprise a modifié 85% de ses horaires et même 100% en région centre. Nous nous étions fait l'écho de nombreuses interrogations et critiques de la part des usagers. On pouvait même parler d'une polémique. 1 mois après, nous sommes allés revoir les usagers en colère que nous avions rencontrés. Eh bien, le bilan est mitigé. Certains sont finalement satisfaits, d'autres toujours pas, comme le montre ce reportage de Gaël Poulain. En gare de Ballon-Miré, le premier constat, c'est celui-ci. Celui de voir circuler des trains après 6 mois de privation pour cause de travaux. Des trains eux aussi soumis à de nouveaux horaires qui, en novembre 2011, inquiétaient déjà les usagers, notamment pour les correspondances avec la ligne TGV. Il y a une ligne, il y a un lien, quelque chose qui existe. Alors autant le faire fonctionner correctement. C'est vrai que si aucune solution n'est possible dans un avenir, on va dire à court terme ou à moyen terme, je n'aurais pas d'autre solution peut-être effectivement que de déménager. 1 mois après, Hervé Roger ne parle plus de déménager. Et côté TER, le bilan est plutôt positif. Bon an, mal an, ça s'est plutôt bien passé avec des horaires qui ont bougé mais qui finalement correspondent assez bien aux heures de pointe. En tout cas, c'était notre préoccupation que les salariés puissent aller travailler sur l'Aglo ou sur Chinon et qu'ils puissent revenir le soir. Donc ça marche plutôt bien. Autre ligne, autre résultat, Tours, Blois, Orléans, une ligne sur laquelle les usagers avaient lancé en fin d'année l'opération billet de la colère, soit le refus de présenter leur titre de transport au contrôleur pour manifester leur mécontentement face à la mise en place du cadencement. On se retrouve également avec des trains qui sont beaucoup plus longs, avec une correspondance parfois impossible avec d'autres trains, également la suppression des navettes. 1 mois plus tard, les usagers sont toujours en colère et les problématiques soulevées sont quasiment identiques à celles exprimées en 2011. Vous avez également la suppression de grands nombres d'arrêts sur pratiquement la moitié de la ligne dans les gares rurales. Donc il y a des personnes qui ne peuvent plus utiliser le train pour aller au travail. Le souhait généralisé, c'est donc la poursuite de la concertation avec les autorités organisatrices, la SNCF et RFF. Les collectifs continuant de recueillir les doléances des usagers. En quelques jours, le site collectif garevaldeloire.fr a reçu quelques 900 visites et l'opération billet de la colère est toujours en vigueur. Et concernant les usagers de la LGV Tours-Paris, il y a du mieux par rapport au mois de décembre. La SNCF les a écoutés. Des solutions ont été trouvées pour, par exemple, les problèmes de saturation de certains TGV avec des rames duplex. Un TGV entre midi et 14h a été rajouté à destination de Paris. Il reste en discussion cependant le train du soir, celui de 23h, qui permet le retour depuis Paris. Et concernant le bilan du côté de la SNCF, cette fois-ci, on pointe certes quelques retards, mais globalement, c'est un bilan positif. Globalement, il y a quand même de très bonnes choses qui se sont passées. On a eu aussi des épisodes moins bons où le même train tous les jours de la semaine pour commencer a été en retard. Donc ça, effectivement, c'est le fait un peu du hasard parfois où on n'a pas de chance. Voilà, il reste du travail parce que notamment, on n'a pas pour l'instant commencé les phases de travaux. Le nouveau service était aussi pour faire plus de travaux sur les réseaux, ça n'a pas encore commencé et donc ça peut être encore un peu plus compliqué au mois de mars ou d'avril lorsqu'il y aura les travaux. Mais voilà, les problèmes de capacité sont gérés, les trains sont quand même globalement à l'heure, même si parfois on a quelques difficultés sur le matériel. Dans le vent de moi, l'éventuelle construction d'une chapelle funéraire fait du bruit à Othon. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui possède une propriété, avait en projet de faire ériger cette chapelle pour s'y faire enterrer. Rien de choquant pour la population, sauf que le terrain situé à côté du cimetière est inconstructible. Les habitants ne veulent pas de passe-droit pour l'ancien président. Les premiers soldes de 2012 ont débuté aujourd'hui. Coup d'envoi a été donné ce matin. Des soldes marqués par la douceur hivernale et des stocks de magasins qui sont pleins. Les commerçants misent donc sur ces 5 prochaines semaines pour rattraper une saison plutôt mauvaise. Écoutez plutôt quelques réactions de clients dans les magasins tourangeaux aujourd'hui. Propos recueillis par Brianne Bock. Par exemple, je viens d'acheter une jupe, il y avait 50% de réduction et je suis bien contente, oui. Par contre, pour d'autres, non. Ouais, c'est trop bien d'acheter un vernis. On n'a acheté qu'un vernis. Je pense que les soldes ne sont plus pertinentes puisque maintenant, comme c'est étalé dans toute l'année, les bonnes affaires sont plus à faire tout au long de l'année. Parce que j'ai vu que bon, y a des soldes à moins 70%. Donc ça, c'est forcément de très bonnes affaires. Pour l'instant, c'est pas trop mal. J'ai réussi à trouver ce que je voulais assez bien soldé, donc pour l'instant je suis contente.
Ça va, ouais, je pense. Au niveau des chemises, ça a été. Je les ai eu à 25 € au lieu de 39 €. Par rapport à la crise, les prix sont bien. Les premiers distributeurs automatiques de pharmacie ont fait leur arrivée en Touraine. Il en existe un à Tours et un autre a ouvert au mois de décembre à Savonnières, en plein cœur de la commune. C'est un vrai distributeur automatique qui fonctionne avec carte et argent. À l'intérieur, on y trouve essentiellement des produits pour bébés, de la parapharmacie et des préservatifs, mais pas de médicaments, comme nous l'explique la pharmacienne. C'est quelque chose de nouveau dans notre profession, qu'on ne retrouve pas forcément chez nos concurrents. Et puis c'est innovant et on voulait marquer le coup sur cette nouveauté. Nous n'avons pas le droit de mettre les médicaments, tout simplement parce que ça nécessite un contrôle de notre part, et des conseils et la posologie qu'une machine ne peut pas donner. On y tient, on reste au comptoir pour les médicaments. C'est un événement pour les Jocondiens et même les habitants de l'agglomération Tourangelle, fans de danse hip-hop. La compagnie Express et son chorégraphe Abderzak Oumi présentent demain soir leur nouvelle création intitulée Face à Face. C'est à l'espace Malraux. Après Trio, leur création précédente, les voilà de retour cette fois-ci à 4. Les premières images, Brian Bock. Subtile alliance entre classique et contemporain. Précision du geste. Mélange de musique baroque et électronique. Abderzak Oumi, le natif de Jouer-les-Tours, nous présente sa nouvelle pièce chorégraphique intitulée Face à Face. On est dans la création et donc les techniques de danse hip-hop vont être cassées, mélangées. On est sur des moments forts en danse hip-hop, mais également sur des moments beaucoup plus effacés sur les codes et les techniques de danse hip-hop. Et on va être sur la danse contemporaine parce qu'on est en création et que lorsqu'on crée un mouvement, on entre dans ce qu'on appelle le langage de la danse contemporaine. Abderzak et son équipe de 3 danseurs préparent ce spectacle depuis avril 2011. L'originalité, c'est le travail en 3 dimensions, le son, l'image et le mouvement, avec un plus. Par rapport à ce que je faisais avant, la première chose flagrante, c'est le travail de lumière. Le travail de lumière est complètement différent et qui était déjà très important sur les autres pièces parce que la lumière prenait une place assez importante sur le propos et sur la danse. La scénographie qui est aussi beaucoup plus imposante, beaucoup plus volumineuse. Le rapport avec la scénographie et l'objet et la matière est différent. Ce spectacle n'est pas une finalité en soi. La compagnie Express retravaillera la pièce avec des déclinaisons différentes sur d'autres lieux. Des musiciens, des chanteurs et un chœur prendront part à l'expérience. Rendez-vous donc demain. La première représentation aura lieu à 20h30 à l'espace Malraux de Jouer-les-Tours. Et avant de se laisser, je vous informe que le match du Tour FC Montpellier dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France aura lieu le lundi 23 janvier à 20h30. Il est préférable de réserver ses places. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant en compagnie de la nouvelle directrice du musée des Beaux-Arts de Tours. Restez avec nous.